Obsession's gonna be talent every time. You got all the talent in the world, but are you obsessed? Is it all you ever think about? Let's face it, it's you against you out there. When you walk on that court, you have to think, I am the best guy out there. I don't care if LeBron's playing. So let me ask you again. Do you love this game? Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah, I just gotta go hard. I just gotta go hard. Go hard. Hello! J'attendais ton fameux cri, fait que c'est pour ça qu'il y a eu un silence au début. Je te laisse toujours crier d'entrée de jeu. Les meneurs, épisode 16. 16, Épisode ça veut 16. dire Henri Richard. Ah, ouais. On n'avait pas le choix de dire c'est l'épisode Henri Richard, Kev, parce que c'est un vrai, c'est un guerrier. C'était un vrai, Ouais, c'était un guerrier. Quel homme qu'on a aimé beaucoup. Puis, Il était souvent dans l'ombre de son grand frère aussi. Hein? On en parlait beaucoup moins que Maurice Richard, même s'il y a autant de renommée que son aîné. Oui, absolument d'accord avec toi, monsieur les lunettes de la Saint-Valentin, parce que là, on tape vendredi le 14 février. Yes! Je pense que c'est les lunettes à ta mère, honnêtement. Ouais, je pense que oui, elle les a oubliées chez nous l'autre jour. Là, je tenais à faire une petite mention, tu sais, vu qu'on est dans la fête de l'amour en général et non juste des amoureux. J'aime Sidney Crosby en tabarnak, Jeff. Parce que là, on est vendredi au moment où on se parle. Fait que le Canada a joué mercredi soir contre les Suédois. Puis quelle performance, man. Crosby, là, c'est comme un bon vin. Plus il vieillit, plus il est meilleur, j'ai l'impression. Oui, absolument. J'ai aimé ce que j'ai vu de Connor McDavid, de Nathan MacKinnon. Tu sais, c'est les trois gros joueurs avec Cal McCarr de cette formation canadienne-là. Puis, tu sais, Crosby, c'est pas juste ce qu'il fait sur la glace, c'est ce qu'il fait à l'extérieur de la glace. Quand la game s'est finie, Kev, qui a fait du vélo? Ben, c'était McDavid, MacKinnon, Crosby. J'imagine que les autres joueurs en ont fait, mais les journalistes, c'est ces trois-là qui nous ont vus sur les vélos stationnaires. Ouais. Ensuite, qui sont les derniers à quitter l'aréna à cause des entrevues? Ouais. Ces trois-là. Puis le lendemain, qu'est-ce que tu vois? MacKinnon, qui était premier sur la glace? Premier sur la glace, c'était qui? MacKinnon et Crosby. Deux hosties de vrais comme on les aime. Deux grands leaders. Puis c'était une pratique très optionnelle parce que là, tu avais les 4 réservistes, incluant Montembeault, Travis Sanheim, Sam Bennett, Haddon Hill, qui s'entraînaient avec ces deux-là qui sont allés avec eux. Eux autres se sont dit, ils viennent pour prendre un spa, quelque chose. Non, ils ont sauté sur la glace. Mais là, j'écoutais mon collègue Éric Bélanger de la Poche Bleue, qui est allé à BPM Sport aujourd'hui, le 14 février. Il a amené une petite nuance. C'est vrai que c'est cool, on nous les présente à la télé, c'est des hosties de vrais, sont là, ils pratiquent des jeux de routine parce que Crosby n'était pas satisfait de 2 passes qu'il a fait pendant la game, 2 passes qu'il a ratées, est allé s'échauffer avec MacKinnon et tout ça. Belly, il dit, oui, c'est vrai que c'est beau, puis c'est incroyable, puis c'est des grands leaders, mais ça ne veut pas dire que les autres joueurs sont à l'hôtel puis ils se pognent le cul. Il y en a peut-être un qui fait du jogging, il y en a peut-être un qui est dans le gym, il y en a peut-être un qui fait de la lecture parce que pour lui, c'est ça qui est bon avant un match. Fait qu'on n'est pas toutes faites pareil. Fait que j'ai aimé cette petite parenthèse-là de la part d'Éric Bélanger. Oui, c'est vrai que c'était solide. Puis tu sais, il ne faut pas oublier, Crosby, là, il a le syndrome de vouloir s'améliorer tout le temps. Puis ça, je trouve ça tellement... Tu sais, c'est merveilleux de voir ça. Parce que tu sais, Crosby a 37 ans, soulignons-le. Puis il y a souvent des personnes, quand ils vieillissent, tu sais, mettons, ils pognent la quarantaine, la cinquantaine, il y en a beaucoup qui se disent, tu sais, je suis rendu à un certain âge, on dirait que je suis comme je suis, puis that's it. Sidney Crosby, c'est pas ça. Lui, il cherche constamment à s'améliorer comme être humain, première des choses, et comme joueur de hockey. On l'a vu pendant 30 minutes hier, il pratiquait des réceptions de passes sur le bord de la rampe. Ça me fascine. Ça me fascine qu'à 37 ans, ils se disent encore, hey, j'ai encore des choses à améliorer. Puis ça me rejoint beaucoup. Ça rejoint beaucoup le branding des meneurs. Fait que je voulais apporter cette petite dose, cette grande dose d'amour envers Sidney Crosby parce que c'est un individu qui me fascine énormément. Puis,
je pense que ça valait la petite mention. Ouais, puis je vais conclure ainsi. Sidney Crosby et Nathan McKinnon, lorsqu'ils se retrouvent ensemble, ils parlent juste de hockey. Il n'y a aucun autre sujet de conversation selon tout le monde qui les côtoie. Quand ils sont ensemble, oubliez ça. Là. C'est hockey. Puis c'est pour ça qu'on les voit dominer comme ça de la sorte, Kev. Là, on va poursuivre ça avec officiellement notre entrée de jeu. Puis toi, tu veux me parler de ton beau prénom, Kevin. K-E-V-E-N et non I, Kevin. Ouais, Je sais que t'aimes pas bien ça. Quand je t'appelle Kevin, t'aimes pas ça. Ouais, puis là, avant de commencer à jaser, je tenais à souligner qu'on a un invité aujourd'hui qui s'en vient. Et on parle de Vicky Girard. J'ai bien hâte qu'on puisse jacasser avec elle tout à l'heure. Mais avant toute chose, il faut faire notre segment. Fait que Kevin, écoute, je trouve, en tant qu'humain, en tant que personne, tu sais, à l'âge adulte, je trouve on est rendu à un point dans notre vie où on peut décider, OK? On peut mouler la personne qu'on est, on peut bâtir la personne qu'on est, puis je trouve qu'un prénom, tu sais, en fait, techniquement, tu l'as pas choisi à la base. De prime abord, tu n'as pas choisi ton prénom. Fait que si j'avais eu le choix, j'aurais pris un autre prénom. Tu sais, tout respect pour ma maman qui a choisi mon nom, mais tu sais, des Kevin là, de ma génération, j'étais un gars de 97, il y en a un char et une barge. On se fera pas de cachette, là, les Kevin, les Maxime, les Samuel, les Alexandre, il y en a beaucoup. Fait que je trouvais que c'était un concept, c'était un nom qui était pas très original. Puis il y a beaucoup trop de memes. Puis des memes, pour ceux qui comprennent pas c'est quoi le terme, c'est des genres de petites jokes que tu vois sur Facebook, Instagram, un peu partout sur Internet, qui c'est ça, tu sais, qui sont pas tout le temps agréable à voir, tu sais, comme la fameuse joke du ah ouais, Kevin, Esti, continue comme ça. Tu sais, au moins une fois par mois, je l'entends quelqu'un qui m'a fait à ma fête, il y a toute une dizaine de personnes qui m'a font, ça devient redondant. Fait que tu sais, il y a un peu de ça, puis un peu le fait que tu sais, rendu à l'âge adulte, comme je dis, on aime ça bâtir notre propre personne, on aime ça prendre nos propres décisions. Fait que si j'avais eu à choisir, j'aurais pris définitivement un nom plus original que Kevin. Mais au moins, il s'écrit avec un E, pas avec un I. Tu sais, fait qu'au moins, il y a ça. C'est plus original que Kevin, parce qu'il y a une grande différence. Quand le monde il écrive mon nom avec un I, je suis comme non, tu vas le changer, c'est avec un E. C'est Kevin, et non Kevin. Tu sais? Fait que, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est générationnel là-dedans, en sens 97, ça faisait pas si longtemps que ça que le film Home Alone était sorti, fait que c'était très populaire. C'est le Maman, j'ai raté l'avion en français, pour ceux qui connaissaient pas le titre en anglais. Excellent film, les deux sont excellents. Ben, techniquement, j'ai une préférence pour le 2, mais quand je dis ça, je me fais lancer des tomates parce que je préfère le 2, tu sais, quand ils sont à New York et tout ça, je trouve que ça sortait un peu du lot du concept original. Fait que j'ai préféré le 2 au premier, mais ça, c'est un autre sujet. Fait que, c'est ça. Fait que, c'est pour ça que quand tu m'appelles Kevin, ça vient me titiller un peu, mais tu sais, je suis en processus d'acceptation avec mon nom parce que concrètement, j'ai pas envie de le changer parce que ça fait partie de la personne que je suis. Puis, tu sais, à un moment donné dans la vie, faut que tu acceptes certaines choses, puis ainsi va la vie. Moi, c'est ma pensée avec ça. Puis, je voulais t'amener sur un sujet aussi, puis je suis content qu'on soit dans ce thème-là parce que, tu sais, on le sait tous depuis une couple de choses, tu l'avais dit, ton vrai nom, c'est Jean-François. Mais pourquoi, à un certain moment dans ta vie, tu as décidé de te rebâtir sous le brand de Jeff et non de Jean-François? C'est une longue histoire. Moi, je suis une QV 81, tu sais, tout le monde le sait, là, maintenant. Je suis pas mal plus vieux que toi, puis je suis pas mal vieux, 43 ans. Hein, Mais bref. C'est pas si vieux que ça, là. T'es plus vieux que moi, mais t'es pas si vieux, on s'entend, là. Fait qu'imagine comment il y avait des Jean-François à l'époque. Tu disais Jean-François dans le cours d'école, il y en a 92 qui se viraient de bord sur 116 gars. Fait que, tu sais, à un moment donné, je trouvais que le nom était redondant, mais c'est pas que je détestais tant mon nom, honnêtement, mais il y en avait beaucoup. Puis à un moment donné, quand je suis devenu blogueur à temps plein en 2012, il y a un de mes chums qui me dit Chris, Jean-François, c'est long, me semble. Moi, j'irais avec Jeff, tu pourrais te bâtir un brand autour de ça, c'est original. Fait que depuis ce temps-là, ben, je m'appelle Jeff partout. Au début, c'était rien que sur. À cette époque-là, je travaillais dans les coulisses, puis Univers Hockey, on couvrait le junior. C'était juste sur les sites que mon nom était Jeff Drouin. Mais à un moment donné, c'est devenu Jeff partout, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Ouais. Puis même dans ma vie de tous les jours, c'est devenu Jeff. Tu sais, quand les gens me demandent c'est quoi ton nom, Jeff, quand je donne mon nom pour une commande quelconque, c'est Jeff. Fait que la seule place qu'on retrouve Jean-François, c'est sur les papiers légaux.
ou quand je vais à l'hôpital, puis ça fait drôle, là, tu sais, les gens. Jean-François Drouin demandé dans la salle 2, des fois, ça prend un moment avant que je catch. Mais non, c'est plus pour une raison de brand, je te dirais. Le branding, c'est bien important dans le domaine dans lequel je suis, dans lequel on est. Fait que je pense que ça l'a pointé un brin de l'imaginaire. Fait que je suis content finalement de la tournure du Jeff Drouin. Puis un de tes chums qui t'appelle Jean-François, encore, je pense que c'est le chum camionneur, t'en as parlé une couple de fois. C'est lui? T'appelles tout le temps Jean-François? C'est le seul. C'est le seul de mes amis proches qui m'appelle vraiment Jean-François en tout temps. Là. Ouais. C'est Jean-François, ça me fait rire, là, mais c'est bon. Mais c'est bon que tu aies pris Jeff parce que des GF, on dirait que c'est trop facile. C'est diminutif facile de Jean-François. Fait que Jeff, on dirait que ça amène, je sais pas, un petit effet wow. Puis surtout que des Jeff, il n'y en a pas tant que ça, là. Tu sais, moi, j'en connais, des Jeffrey, Jeff, mais j'en connais, je pense, un, là, dans mon entourage. Deux avec toi, là, mais un vrai Jeff, il n'y en a pas tant. Fait que, tu sais, c'est un concept assez original. Puis moi, l'originalité, je prône ça énormément. Fait que, non, c'est une bonne idée que tu as eue. Puis au final, c'est ça. Comme tu as dit, tout le monde t'identifie comme Jeff Drouin aujourd'hui. Fait que je pense qu'on peut dire mission accomplie. Mission très accomplie. Puis Kev, trêve de bavardage, trêve de blablatage. Tu l'as dit tantôt, on a une invitée très spéciale, Vicky Girard. On avait hâte qu'elle arrive. Donc, on a changé un peu nos segments pour... parce qu'on veut laisser Vicky aller vaquer à ses occupations. Et nous, on va poursuivre par la suite avec le piméton puis la claque sur la gueule. Mais là, on va rentrer Vicky parce qu'il va y avoir du matériel très intéressant là, parce que cette fille-là, on sait qu'elle est têtue, c'est une passionnée. Tu sais, juste à parler avec elle, on sent qu'elle est passionnée. On la rentre avec nous. Salut Vicky, comment ça va? Salut les boys, ça va bien vous autres? Yes, ça va bien. Mais là, avant toute chose, tu sais, on a jasé un peu avant de rentrer en ondes, on a jasé aussi via Messenger. Pourquoi tu t'identifies comme une personne têtue? Je veux que tu commences avec ça. Écoute, je déteste me faire dire non. Je déteste me faire dire quoi faire. Tu sais, c'est la raison pour laquelle je suis en entrepreneuriat. Hein. Je pense que dans ma vie, j'ai dû faire plus de 20 jobs, là, des jobs étudiantes que je suis engagée à une place, finalement, après ça, je démissionne au bout de 2 semaines parce que j'ai pas aimé ça, la façon qu'une personne m'a parlé, par exemple. Fait que je me suis dit, mais c'est peut-être parce que mon travail, tu sais, dans la vie n'existe pas en ce moment, il faut que je le crée. Fait que j'ai opté pour cette voie-là. Puis je suis très, très têtue, je l'assume à 100%, mais ça a quand même ses côtés positifs, je dirais. Là. Ben oui, parce que je t'avais fait la joke, je pourrais l'amener dans ta présentation sur le site et tout ça. Puis tu m'as dit, OK, go, tu sais, on y va, tu sais. Fait que j'ai bien aimé la petite pensée. Ouais, 1000%. Puis je pense que c'est une belle qualité aussi à avoir, là. Tu sais, ça fait en sorte que tu pousses dans la vie, puis que même s'il y a des gens qui te disent non, comme, OK, c'est ton opinion, mais moi, je le crois pas. Fait que tant pis, on continue, tu sais. Moi, j'adore les têtus. Puis écoute, Vicky, j'ai dû me prendre des notes, puis je m'en prends pas souvent des notes, mais là, je n'avais besoin. Bachelière en psychologie, préparatrice physique, conférencière, auteur, entraîneur de basket. Mettons, là, t'as-tu le temps de manger? T'as-tu le temps de dormir avec tout ce que tu fais? Avant, non. Maintenant, oui. Pourquoi maintenant, oui? T'en fais beaucoup quand même, là, je te le donne, mais tu sais, c'est toutes des choses qui se mêlent, tu sais, ensemble. C'est comme une belle vague, là, tu sais, tout est ensemble. Fait que c'est pas quelque chose que je fais plus d'un côté ou de l'autre, mais tu sais, qu'est-ce qui a pris le plus de mon temps? C'est mon bac, évidemment, là. Ça prend du temps, ça prend des efforts à mettre là-dedans. Mais après ça, les conférences, l'écriture de livres ou les choses comme ça, c'est des choses qui se font dans mon quotidien avec le travail, là. Fait que ça a l'air gros, ça a l'air vraiment huge, là, mais c'est pas si fait que ça se fait vraiment bien, là. Puis là, de ce que je comprends, de ce qu'on a compris, c'est que le tout aurait commencé un peu durant la pandémie. Tu sais, on sait que c'est un moment difficile pour tout le monde, que tu sais, des fois, il y a beaucoup de personnes qui ont fait de remise à niveau dans leur vie, en général, dans leur vie professionnelle. Fait que apparemment, c'est un peu là que ça l'a starté pour toi. Oui, parce que, tu sais, la COVID, c'est arrivé, puis c'était tellement quelque chose de gros effet boum, du jour au lendemain, ce que ça arrive. Puis moi, la façon que j'ai réagi, mais ça va être de l'anxiété. J'étais rendue chez nous, là, j'avais peur, puis mon Dieu, je voulais plus sortir, puis tu sais, c'était vraiment la grosse affaire. Puis à un moment donné, je me suis juste tannée. Je me suis dit, bon, là, à un moment donné, le temps qu'à avoir tout le temps mon cerveau qui fait full anxiété, autant les comprendre ce qui se passe. Puis je vous jure, c'est vraiment la raison pour laquelle je suis allée étudier en psycho. Je me suis dit, j'aime pas ça, je comprends pas pourquoi que j'ai des amis que eux, ça leur fait rien, qui sont super comme à l'aise avec ça, puis que moi, je suis tétanisée chez nous. Je suis pas capable de sortir de ma chambre.
Je me suis inscrite au bac en psycho. Je me suis dit, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe avec mon cerveau. C'est quoi les processus cérébraux derrière, la cascade hormonale, tout par rapport au stress. Puis c'est à travers mon bac, justement, que moi, j'ai vraiment trippé, notamment sur la notion du stress, de l'anxiété. J'étais une grande sportive par le passé. Je le suis encore aujourd'hui. Puis je me suis dit, tu sais, si moi, ça m'a fait autant dans le sport que dans ma vie en règle générale, peut-être que je peux aller aider les autres, tu sais. Fait qu'au fil du temps, petit à petit, j'ai commencé à aller aider un peu à gauche, à droite. Puis finalement, je me suis dit que c'est vraiment un gros sujet. C'est un gros sujet, des fois, qui est tabou. Puis je vois pas le pourquoi il va être tabou, là, le stress, l'anxiété. Et je me suis dit, on va commencer par cette avenue-là, voir où est-ce que ça va nous mener. Puis finalement, quelques temps plus tard, on y est aujourd'hui sur un podcast avec vous, les boys. Fait que finalement, ça a marché. Ça a marché très bien. Avant ton bac, mettons, parce que ton bac, c'était à peu près en 2020, si je comprends bien. 2000, ouais. À peu près, oui, exact. Okay. Exactement. Puis, avant de prendre cette décision-là, tu faisais quoi? Étais-tu étudiante en quelque chose? Travaillais-tu dans un domaine quelconque? Ou, comme tu disais, d'entrée de jeu, tu te promenais un peu? Là? Je me promenais physiquement, puis je me promenais dans ma tête aussi, parce que je revenais d'un an d'année sabbatique. Je suis partie backpack à Hawaï en voyage. Okay. Je me suis dit, je vais essayer de me découvrir mon premier voyage solo. La seule affaire que j'ai faite, c'est que j'ai acheté un billet aller simple à Hawaï, puis j'ai fait, OK, moi, je reviens dans 3 mois. Puis finalement, je suis revenue 3 semaines plus tard parce que j'avais plus une scène. C'était vraiment beaucoup trop cher. Mais, tu sais, avant ça, je travaillais dans les écoles primaires. Tu sais, j'étais éducatrice à la petite enfance. J'avais pas fait d'études là-dedans, mais par le biais de ma mère qui pratiquait ce métier-là, tu sais, j'avais pu commencer à faire ça. J'ai été entraîneur aussi là, dans les arts martiaux mixtes, entraîneur aussi en perte de poids, des choses comme ça. Fait que j'ai tout le temps baigné là-dedans, mais j'avais pas rien à mettre sous la dent qui me contentait vraiment. Là. Fait que c'est pour ça que comme j'ai étudié au cégep, j'ai fait 6 ans de cégep. Je me suis promenée à gauche et à droite. J'ai étudié en soins infirmiers. Je voulais être chirurgienne à un moment donné. Après ça, je voulais faire les grosses affaires. Puis après ça, quand j'ai terminé mon DEC au cégep, j'ai fait là, cette année, là, de me bitcher un peu à gauche, à droite. Je suis partie en voyage, je suis revenue. Puis après ça, 1 an plus tard, la COVID est arrivée. Donc, c'est ça que tout s'est fait ensemble. Là. Ben, ce qui est le fun là-dedans, c'est que tu as vu plusieurs choses. Fait que j'imagine que tu as appris beaucoup de choses, pareil, qui t'ont aidé dans ton processus de près ou de loin aujourd'hui. Ben, 100%. Puis, honnêtement, tu sais, j'ai fait 2 ans en soins infirmiers. J'ai juste pas fait les stages de 3e année parce que je savais que ça menait à rien. Là. C'était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait. Mais il y avait quand même cette notion-là d'anatomie, du corps, puis de savoir comment que le corps fonctionne, puis tout l'aspect biologique, la physiologie, de mon Dieu, comment ça marche, puis pourquoi est-ce que je me sens de même. Ça me parlait vraiment beaucoup. Fait encore aujourd'hui, dans qu'est-ce que je fais, je vais quand même chercher des notions comme ça. Puis je vais être capable d'aller vulgariser de l'information que des fois, c'est un peu plus complexe à apprendre. Fait à 1000%, même si je n'ai pas le diplôme ni rien, je pense que c'est quand même des choses que j'utilise quand même aujourd'hui. Là. Puis là, on est aujourd'hui. Je ne sais pas, tu as quel âge? Es-tu à l'aise de le dire au public? Je suis 96. Oh! Tu t'entretiens bien? Un gros 28. Puis là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais exactement? Parce que tu es la fondatrice de Phoenix 360. Ouais. En quoi ça consiste, Phoenix 360? Parce que j'imagine que tu concentres toutes tes énergies là-dessus avec le cheminement que tu as parcouru. Tu t'es dit, moi, là, je suis anxieuse, j'ai besoin d'avoir mes affaires à moi et tout ça. Fait que c'est ça que tu as bâti un peu. Oui, Phoenix, qu'est-ce que c'est, là? C'est l'amalgame d'un peu d'une histoire de vie, là. Mais c'est vraiment, on se spécialise dans l'excellence athlétique. Parce que moi, j'ai été longtemps une joueuse de basketball. Puis qu'est-ce que je m'apercevais? C'est même dans ce temps-là, il y a 10 ans, mettons, dans ce temps-là, on avait beaucoup de la difficulté à mettre en mots comment on se sentait. Puis j'avais des filles dans mon équipe qui m'ont dit qu'ils se rongeaient les ongles, puis c'était donc difficile, puis on était donc stressés pendant le warm-up, puis tout ça, on était vraiment comme super poignés. Puis après ça, en coachant, j'ai coaché quand même beaucoup. Puis en coachant, je vois mes jeunes que c'est encore la même affaire. Puis je me dis, voyons, il y a tout le temps quelque chose qui revient par rapport à cette fameuse gestion du stress-là. Donc, Phoenix, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une entreprise. On est spécialisé 100% dans l'excellence athlétique. Parce que moi, je pense que, tu sais, tantôt, on parlait de sujets tabous ou non, mais je pense que la performance puis vouloir gagner, c'est quelque chose qui est rendu quasiment tabou maintenant dans le sport. Parce qu'on va vraiment mettre de l'avant le fait de, au moins, tu as participé. Puis c'est correct. Mais moi, je me dis, oui, tu as participé, mais ultimement, c'est de se mesurer aux autres. C'est de faire en sorte que oui, tu vas perdre, puis c'est normal. Mais on n'est pas capable en ce moment, je trouve, où on a quand même la difficulté à aller chercher l'apprentissage derrière.
Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est de vraiment mettre la performance de l'avant, mais en travers des saines habitudes sportives. Fait qu'on va venir faire l'encadrement athlétique, on va tout ce qui est la préparation physique, on va faire la nutrition, on va faire tout ce qui est prévention de blessures aussi, la récupération, le mindset, évidemment. Là. Donc, pour vraiment s'assurer que quand on a un athlète qui vient dans notre programme, bien, il va rentrer, puis à la fin de 16 semaines qu'on va venir travailler avec lui, bien, à la fin de ces 16 semaines-là, il a appris à devenir un athlète par lui-même. Puis autant que moi, personnellement, je prône beaucoup l'esprit critique puis l'autonomie, autant que dans l'entreprise, ça se retrouve également. Fait on peut avoir autant des jeunes de 12 ans que de 16 ans qui vont en arriver à juste commencer à croire puis à juste faire un processus de réflexion par eux-mêmes que qu'est-ce qu'ils peuvent voir, mettons, sur les réseaux sociaux, vu que c'est super d'actualité. Là. Donc, on est 100% là-dedans. La même affaire avec les entraîneurs, là, le même principe qu'on va venir travailler avec eux. Là. Mais je trouve ça intéressant parce que, tu sais, je veux pas, c'est des années formatrices là, pour des jeunes. Fait que, tu sais, d'apprendre l'aspect mental du sport, puis tu sais, je pense qu'ils vont l'appliquer probablement dans leur vie de tous les jours. Je pense que c'est colossal, honnêtement, dans leur développement. Ouais. Puis, tu sais, tu parlais, tu étais coach de basketball, j'imagine que tu coaches des jeunes. Ouais, notamment. Tu sais, comme je me suis promenée partout au secondaire, j'ai été collégiale aussi, mais la plus grosse clientèle, là, c'est vraiment cadet et juvénile. Là. OK. Puis, dans le fond, tu fais juste du coaching en basketball ou tu as ton travail avec Phoenix 360, mais c'est vraiment juste du basketball que tu ouais. En ce moment, oui, c'est sûr que oui, mais tu sais, comme je disais, j'ai déjà été dans le coaching de boxe, de Muay Thai et tout, parce que c'était qu'est-ce que je pratiquais, puis que j'avais quand même un certain succès avec ça. Mais en ce moment, c'est comme vous avec le hockey, tu sais, je vois les jerseys derrière toi. Kev, c'est la même affaire, là, tu tripes là-dessus, mais moi, mon créneau, c'est le basket, c'est vraiment ça. Fait que, tu sais, je tripe basketball. Puis d'autant plus que, tu sais, j'ai pas le physique typique d'une joueuse de basket. Je me suis pas 6 pieds, là. Je fais 5 pieds 3, mais 6 pieds, genre, là. Fait que c'est vraiment pas, c'est pas super grand. Fait que je me dis, si on est capable, si je suis capable un peu à travers mon travail de donner un peu la lumière sur le sport féminin aussi, là, puis de faire en sorte que c'est pas parce que tu mesures 6 pieds que tu peux pas jouer au basket, là. Je pense que c'est un truc qui me tient à cœur vraiment beaucoup aussi en ce moment dans mon coaching. Là. Puis là, tu coaches du basket, mais Phoenix 360, c'est des athlètes de tout sport ou concentrés sur le basket? Tout sport. On a du cheer, on a du soccer, on a du hockey, on a du basket, on a du football, on a... Tu sais, le principe va s'appliquer à n'importe où. C'est qu'on est parti d'un squelette. Que tu sois dans le hockey, que tu sois super stressé, ou que tu sois dans le foot parce que tu es receveur et que tu as de la misère à te démarquer, le stress reste le stress. C'est la situation qui va venir changer. Fait que nous, avec notre squelette, on est capable de l'appliquer à tous les sports. Fait que soit des sports collectifs ou des sports individuels. Fait que c'est pour ça que c'est intéressant aussi parce qu'on est capable d'aller chercher quand même beaucoup de monde. Là. Puis tu sais, moi, on a parlé, comme j'ai dit tantôt, on a parlé un peu avant de faire l'entrevue et tout ça. Ouais. Puis comme on en parlait sur Messenger, tu as fait une petite mention, tu sais, c'était assez subtil que comme tu as probablement eu des personnes dans ton parcours qui t'ont dit hey, probablement que tu réussiras pas à faire ton plan ne fonctionnera pas, puis tout ça, tu as eu des embûches. Puis mais est-ce que tu as eu quand même un bon réseau de soutien malgré tout? Tu sais? Est-ce que c'était bien équilibré ou c'était vraiment plus à connotation négative ton réseau de soutien? Non, honnêtement, ça a été vraiment positif. Puis je pense qu'à chaque fois que tu te lances dans un projet, tu sais, vous saurez me le dire, mais tu sais, je pense que c'est nous, après ça, qui sont les personnes qui vont plus douter, là. Puis qu'on va se dire, ben, ça fonctionnera pas, puis que j'y crois pas, quoi que ce soit. Mais quand tu commences à jaser un peu à gauche, à droite, puis les autres, hey, non, tu sais, c'est une bonne idée, puis c'est fun, puis tu sais, t'as du monde après ça, du milieu professionnel, soit des sportifs ou du monde du milieu médiatique, ou qui t'arrive, puis que ces gens-là ont une certaine crédibilité, puis toi, t'es chez vous, là, puis t'essayes, puis que t'as leur appui aussi, ça fait du bien, tu sais. Mais je pense que d'abord, avant tout, on parlait que justement, j'étais têtue et tout ça, ça part de là, du fait que les commentaires négatifs, moi, je suis vraiment comme, ben, comme, tu sais, vas-y, dis-les, mais moi, je veux juste prouver l'inverse, tu sais. Fait que ça part de là, d'un peu de l'orgueil. Je suis très orgueilleuse aussi, là. Fait que ça part de là. Mais ça a fini par faire quelque chose de positif. Puis j'ai un super bel entourage avec moi. J'ai ma partenaire qui est Erika aussi, là, qui est la cofondatrice un peu de Phoenix, qui m'aide beaucoup là-dedans. Donc, on est deux là-dedans à vraiment s'élever ensemble. Là. C'est super cool. Là. Puis avez-vous des employés déjà ou pour le moment, vous êtes deux puis vous êtes en plein développement? C'est un mélange des deux, en fait. On est 10 dans l'équipe actuellement, mais c'est vraiment comme en sous-traitance. Donc, on est vraiment les deux à temps plein là-dedans. Mais tu sais, on va avoir une nutritionniste, on va avoir une technologue en physiothérapie, on a des intervenants en psycho, mais qui vont venir de façon ponctuelle actuellement parce qu'on essaie vraiment de mettre l'emphase sur vraiment l'expansion de Phoenix, là.
On a des super belles affaires qui s'en viennent prochainement, donc j'ai hâte d'en parler, c'est sûr. Mais en ce moment, on est 2 temps plein, la tête baissée à travailler jour et nuit, là, vraiment à faire grossir Phoenix. Ça. OK. Fait que là, tu nous jases, tu as 28 ans, puis tu as Yes. déjà tout ça de créer. Parce que pour vrai, là, c'est big, là, ce que tu as fait en si peu de temps. Tu pars de la pandémie, là, mettons 2020-21. Tu te construis à partir de là, on est en 2025. Là. C'est gros en temps, tu le réalises-tu? Non, je viens de réaliser quand tu le dis. C'est ça l'affaire. C'est comme. Pour vrai, je suis vraiment très, très difficile envers moi-même. Fait qu'à chaque fois qu'on a un succès, à chaque fois qu'on a quelque chose, tu sais, Erika et moi, on est très, très différentes là, en termes de personnalité. Je suis très posée. Si on a un succès, je suis comme, OK, ben c'est agréable, tu sais, mais what's next? Je suis très terre à terre. Puis c'est pour ça que j'ai de la misère à voir aussi, pour répondre à ta question, d'où est-ce que je suis partie puis où est-ce qu'on est rendu. Parce que je me dis, j'ai tant à accomplir encore. Il me reste tant de choses à faire qu'en ce moment, je peux juste pas comme faire « Ah, yes, c'est le fun », puis m'asseoir sur mes lauriers un peu. Je sais que c'est un peu difficile comme vision, mais c'est ça que j'essaie de défaire un peu en ce moment-là. Ben c'est bien parce que, tu sais, justement, tu parlais que tu étais têtu, mais je trouve que ça frôle un peu l'ambition aussi, tu sais. Je veux pas, c'est ça ton discours, tu dégages beaucoup d'ambition, puis je pense que ça t'a aidé justement à évoluer dans ton domaine, puis dans ta vie en général. Ouais, mais tu sais, c'est comme vous, hein, à un moment donné, c'est qu'il faut que tu y crois, puis s'il n'y a rien qui se passe, tu sais, cette animation-là, elle va pas nulle part, ça va faire avec Phoenix. Tu sais, si je me lève un matin et je me dis, j'ai pas envie de travailler, j'ai le droit, mais mes rêves vont entendre, puis moi, je suis impatiente. Orgueilleuse, têtue, impatiente, ça va pas bien, mon affaire. Ben non, mais ça fait bouger les choses. Je veux pas que tu le fais ça comme ça. Tu veux pas, t'es pas où ce que t'es rendu, mais je suis sûr qu'éventuellement, lentement mais sûrement, tu vas y parvenir. Là. Ça paraît, t'as une prestance, t'as quelque chose, t'es énergique, puis non, ça paraît, là, tu l'as dans toi, puis je suis sûr qu'éventuellement, tu vas y arriver. C'est certain. Ouais, j'apprécie. Mais j'ai hâte de partager justement qu'est-ce qui s'en vient. Là. Je pense que ça va être vraiment, vraiment agréable, puis ça va être une tu sais, moi, mon but avec Phoenix, c'est de changer la culture du sport, carrément. Là. J'ai envie de prendre ça comme par moi-même puis de faire en sorte de changer les choses. Fait qu'avec qu'est-ce qui s'en vient, je pense qu'on va s'enligner au moins vers la bonne direction. Là. Ça va être mais là, tu nous teases avec qu'est-ce qui s'en vient. Là, tu peux-tu en parler ou tu peux pas? Ben, je peux parler qu'on est en train de se faire un pied aux États-Unis. Ça, c'est la chose que je peux dire. OK, c'est big, là. C'est big. Ouais. Mais sinon, le reste, c'est encore top secret. Vous allez savoir, les boys. Promis. Mais c'est ça. En ce moment, on est en train de travailler en partenariat avec quelqu'un qui est en Californie là, pour nous aider à grossir ça d'un programme commun qu'on crée ensemble. Fait que c'est ça. Ça va être annoncé dans les prochaines semaines. Là. Intéressant. On va suivre ça, c'est certain. Ouais, je voulais savoir, les jeunes, c'est juste des jeunes que vous avez avec vous au niveau sportif et tout ça? Ou il y a des gens de mon âge, mettons, hey, moi j'ai 43 ans, je voudrais adhérer à Phoenix 360 pour atteindre d'autres niveaux. Oui, mais non, c'est vraiment, tu sais, sur le volet athlétique, là, vraiment l'encadrement pour un athlète, on commence à partir de 12 ans. Puis après ça, on s'en va en montant. Fait que actuellement, moi j'ai quelqu'un, il y a 30 ans, puis on travaille ensemble pour son sport. C'est vraiment, tout s'applique. C'est vraiment juste de l'ajuster à ta situation. Puis inversement, ben, je vais travailler avec des entraîneurs juste pour restructurer leur méthodologie d'entraînement. Puis ces entraîneurs-là, ben, sont adultes comme vous autres. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment à partir de 12 ans jusqu'à aussi vieux qu'on veut. Là. Nice. Mais j'avais une question, je l'ai oubliée. Là. Ce que je voulais dire, non, en fait, non, ça m'a échappé. Excusez, je l'ai échappé. Est-ce quelque chose pour enchérir, Jeff? Non, mais ce que je veux dire pour renchérir, c'est qu'enfin, il va y avoir un bloopers qui appartient à Kevin Mount. Ah, pas le choix. Bravo. Mon premier ever. J'ai échappé. Oh, ouais, c'est mon premier. D'habitude, j'étais assis à la coche. Tu sais, ça peut arriver d'avoir des petits oublis par-ci et là, mais d'habitude, c'est pas mal Jeff. C'est arrivé 2-3 fois qu'il a débranché son micro. Ou, en tout cas, non, on a une coupe, mais là, celui-là, il m'appartient. Ça t'a fait un. En plus, faut commencer quelque part, hein? Faut commencer quelque part. Exact. Veux-tu pogner la balle au bon, là, Kev? Ouais, je pense que oui, on est rendu là. Bon, Phoenix 360, est-ce que parce que je regarde tous les rôles que tu t'attaches, est-ce que les conférences, t'en fais en lien avec Phoenix 360 ou les conférences comme un autre volet?
Non, c'est en lien avec, dans le fond, chaque sujet, là, que ce soit la préparation physique, la communication, la nutrition, là, tout ça. Oui, ce sont des sujets, mettons, qu'une personne va avoir accès puis avec lesquels je vais travailler justement au courant des 16 semaines. Mais si, par exemple, il y a une institution, fait qu'il y a une école, il y a un club sportif, il y a n'importe quelle entité sportive qui souhaite s'améliorer à ce sujet-là, ben moi, je fais ça, tu sais. Fait que dernièrement, on a été à une école où est-ce qu'on a parlé de la communication, tu sais, le fameux parent-enfant-entraîneur. Des fois, ça peut occasionner beaucoup de problèmes, là. Ouais. On le voit beaucoup dans le hockey, malheureusement, là. C'est vraiment qu'il y a quelque chose qui est quand même assez présent, là, les gérants d'estrade. Ah oui. On en a parlé récemment, en plus, ironiquement. Oui, mais c'est ça, comme ça pleut vraiment beaucoup, puis je pense que c'est quelque chose quand même à adresser, là. Fait que de juste rétablir un peu ces rôles-là, de c'est quoi le rôle de l'entraîneur, c'est quoi le rôle du parent, tout ça. Fait que bref, c'est un truc que, justement, c'est des conférences qu'on fait, là, qu'on se promène un peu partout au Québec, là, pour juste aller changer ça, là. C'est revenu, mon amnésie est terminée. En fait, pour les gens qui nous écoutent, mettons, qui voudraient adhérer à Phoenix 360, c'est où qu'on peut vous suivre, mettons, comme j'ai dit, pour les gens qui nous écoutent? Les réseaux sociaux, vraiment simple, hein? Facebook, Instagram, Vicky Girard, simple comme ça. On peut y aller avec la page de Phoenix, mais ma page personnelle de Vicky, là, c'est là que je vais vraiment poster le plus possible, là. Fait que Vicky Girard _ sur Insta, puis Vicky Girard directement sur Facebook. On a accès, simple de même. Ça fait un site Internet, j'imagine, aussi, peut-être? Oui, un site Internet également, mais on a quand même des petites choses à venir corriger à l'intérieur. Mais oui, phoenix360.com, on l'a, il est là. Mais moi, j'ai 2 questions qui me titillent. Shoot! Je suis prête! Bon, la première, mettons, je te dis, moi, j'ai des jeunes à Rouyn-Noranda, dans mon coin, en Abitibi, ils ont besoin d'une personne comme toi, comme votre entreprise. Est-ce que c'est possible de faire un déplacement? J'imagine, il y a un tarif qui vient en conséquence, là, mais mettons qu'il y a une demande qui viendrait de l'Abitibi-Témiscamingue. Je ne sais pas si ça s'est déjà fait jusqu'à présent, mais est-ce que vous pouvez la prendre et dire oui, on va être là, on va aller vous aider? Ben 100%, tu sais, j'en ai à Saguenay, j'en ai comme je te dis, on se prenne vraiment tout. Fait que c'est de voir c'est quoi le besoin, si c'est une conférence, si c'est un atelier. Puis plus que la distance est loin, mais moi je me dis, ben autant faire ça peut-être des fois sur plusieurs jours aussi, là. Fait que s'il y a plusieurs équipes sportives, s'il y a des parents qu'on souhaite venir, s'il y a des entraîneurs, comme toutes les personnes qui vont être touchées de près ou de loin par l'équipe en question, je me dis, ben let's go, on va juste jaser de ça. Fait qu'une journée, mettons qu'on se dise 2 jours, ben une journée, ça peut être les entraîneurs, une autre journée, ça peut être athlètes et parents. Fait que plus que c'est loin, plus que je me dis, ben autant essayer de faire en sorte que ce soit comme une espèce de célébration aussi du sport. Quand c'est plus près, ben là, on est capable d'aller par demi-journée, par exemple. Mais oui, 100%, puis tu sais, virtuel, présentiel, peu importe, on est vraiment flexible. Excellent. Puis ma seconde question, t'es auteur. Fait que j'imagine que t'es bonne dans l'écriture. On peut dire ça, peut-être. Mais où je veux aller, c'est, mettons qu'il y a un site qui s'appelle La Poche Bleue qui dit on aimerait ça avoir un texte par semaine qui parle de ce que vous faites, mais plus axé sur le hockey, c'est quelque chose qui peut se faire aussi. Moi, attends, laisse-moi parler avec la fondatrice. Ouais, elle dit oui. Elle dit oui. Elle dit que c'est quelque chose qui est possible, oui. J'aime ça, tu vois, j'aime ça. Oui, non, c'est bien. Puis tu fais aussi des conférences de ce que tu disais. C'est-tu relié, mettons à tes. Imagine, tu vas écrire des livres. Tu as écrit des livres, je sais pas si. J'ai écrit justement à la fin de mes études, là, j'ai terminé en décembre 2023, fait que ça fait vraiment pas si longtemps que ça. Mais de décembre à janvier, j'avais un off, justement, là, tout était terminé. Fait que j'ai écrit mon premier e-book. Fait que je l'ai pondu, quand je disais que j'étais extrême, là, je l'ai pondu en 8 jours. Aïe, aïe! Aïe, aïe! Mais c'est ça, le e-book, il fonctionne vraiment bien. Là. Ça s'appelle Mind of Steel, comment surmonter le stress et l'anxiété rapidement. C'est vraiment des trucs concrets. Je parle un peu de mon histoire. Je parle un peu de pourquoi est-ce que je me juge compétente aussi de divulguer ces informations-là quand il y en a d'autres. Il y en a qui sont candidats au PhD, au doctorat, puis pourquoi est-ce que moi, je pourrais dire ça? T'sais? Fait que c'est un peu de montrer c'est quoi Phoenix, puis c'est quoi concrètement le stress. Puis je me dis, ben des fois, c'est beaucoup plus facile de comprendre. Tu sais, qu'est-ce qui fait peur? C'est l'inconnu. Fait que c'est de comprendre comment ton cerveau fonctionne, c'est quoi les réactions, après ça, du corps que tu vas avoir,
Puis à partir de là, ça baisse déjà cette fameuse résistance-là, puis le stress qu'on va avoir. Fait que c'est qu'est-ce que j'explique justement dans mon e-book. Fait qu'on c'est 40 pages, ça se lit vraiment super vite, mais c'est quelque chose qui est facile à utiliser aussi par après. Là. OK, je veux le lire. Oui, je vous l'envoie. Ben, c'est ça, mais tu fais des conférences sur... Sur ces sujets-là. Comme je te dis, Okay. moi, à la base, mon dada, c'est le mindset, là, tout ce qui est le stress, tout ça. Mais tu sais, on peut faire des conférences sur niveau athlétique ou niveau entraîneur. À la base, on va vraiment séparer ça en deux façons. Fait que si on sépare ça au niveau athlétique, ben, c'est comment prendre en charge justement le volet de développement d'un athlète. Fait qu'on va le faire sur 5 volets. On va le faire avec le volet de justement la préparation physique, récupération, la nutrition, le mindset, puis l'énergie, la prévention de blessures. Fait qu'on va faire des conférences sur ça. Fait que sur ces 5 piliers-là, si jamais il y en a qui c'est plus intéressant, nous, on est entraîneurs, mais on a de la misère avec la périodisation, par exemple. On a de la misère avec la nutrition sportive parce que nos jeunes s'en vont se claquer des trios chez Subway avant d'arriver à une game. OK, ben, on va venir travailler ça. Après ça, au niveau athlétique, au niveau entraîneur, ben, c'est tout ce qui est la communication, la gestion des parents, comment aussi être éduqué en termes de nutrition. Des fois, les athlètes n'ont pas accès à un nutritionniste, ils n'ont pas accès à ce genre d'informations-là. L'éthique professionnelle aussi. Fait que c'est vraiment ces 2 volets-là, puis après ça, on vient tout descendre, puis de voir mais qu'est-ce qui convient le mieux à l'institution. Là. Beaucoup de choses à jaser. Effectivement. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que les gens, je trouve, en général dans la vie, ils manquent d'éducation un peu sur la nutrition. Ils ne savent pas comment s'alimenter en général dans la vie. Puis aussi, c'est important de s'alimenter adéquatement avant de faire une activité physique avec les bons nutriments. Puis moi, je surveille pas mal ça. Mettons, je sais que je vais faire une activité sportive, je vais beaucoup être axé là-dessus. Fait que je trouve ça bien que vous fassiez de la sensibilisation là-dessus. C'est colossal, honnêtement. Ben oui, puis tu sais, ça sort pas de nulle part parce que moi, là, je m'en allais au Subway manger un 6 pouces avec des Doritos, là, avant mes games de basket, là. Mais j'ai faim, c'est correct, ma game est à 6, là, il est 4 heures, c'est correct, je vais aller manger, évidemment, au fil du temps, c'est important de comprendre que t'es un athlète, mettons les 2 heures que tu vas faire ta game, mais c'est parce qu'il reste 22 autres heures à ta journée aussi, là, une journée, ça va être t'es un athlète dans ces moments-là aussi. Mais ça, c'est souvent qu'est-ce qui est délaissé. Fait que chez Phoenix, c'est ça qu'on essaie de faire en sorte de juste te faire comprendre à quelqu'un que oui, tu es un athlète, tu peux être super bon physiquement, mais si ton cerveau, il reste sur le banc parce que toi, tu te choques à rien et que tu n'es pas capable de répliquer qu'est-ce que tu fais dans tes pratiques, là, il y a un problème. Tu n'es pas un athlète tout le temps. Tu comprends? Fait que c'est vraiment d'en arriver constamment à restructurer ça pour vraiment enraciner ça là, dans leur tête. Là. Encore une fois, je trouve ça intéressant parce que c'est un discours que Kobe Bryant il empruntait de son vivant parce que nous autres, notre branding, c'est pas mal de Kobe Bryant, les meneurs, c'est le mauve. Mais Kobe Bryant, il disait ça, il dit, je me demande jamais de faire quelque chose dans un match que j'ai pas pratiqué au moins 1000 fois dans une pratique, tu sais. Puis je pense que ça vient avec la confiance aussi. Là. Ouais, à 100 000 tu sais, la confiance, on pourrait en parler de long en large, mais si on y va vraiment rapidement, c'est que la confiance, c'est basé sur l'action, tu sais. Fait que, plus que tu prends action, plus que tu vas commencer à avoir confiance en toi. Fait que si tu es dans une game que tu choques, par exemple, à ton lancer franc ou que tu choques au hockey, tu n'es pas capable de te craquer un slap-shot de la ligne bleue puis que tu te fais battre ou peu importe, ben c'est parce comment est-ce que tu peux demander à ton corps un effort physique dans une game que tu n'as jamais mis ton corps dans un tel contexte, dans une pratique? Ça fait juste pas de sens. Fait que c'est comme si tu arrives à chaque fois dans un nouvel environnement. Tu sais. Fait que oui, 100%. Absolument. Fait que toi, Vicky, là, sincèrement, il faudrait que tu aides le numéro 92 chez le Canadien de Montréal, Patrick Laine, qu'on aime beaucoup, Kev et moi. Parce que c'est un anxieux, puis là, ça se transporte dans sa game, puis là, il joue tout croche, il n'est plus capable de marquer, la confiance n'est plus là. Là, il blâme son coach, mais finalement, non, mais je me regarde dans le miroir quand même. Je pense que tu pourrais grandement l'aider. Je ne sais pas ce que tu lui dirais, là, mais d'après moi, tu lui trouverais des outils. Ouais, c'est quoi tu dirais à Patrick Laine, mettons, pour le relancer? Ben, honnêtement, ça va dépendre. Si, mettons, son action, s'il va commencer à perdre confiance de faire son action, ça va être de décomposer qu'est-ce qui vient le trigger exactement. C'est pas le fait que c'est pas l'action, une seule action, mettons, d'avoir manqué son slap-shot, de s'être fait battre ou quoi que ce soit qui va le miner à terre, tu sais. C'est une séquence d'événements qui va précéder ça. Fait que ça serait de comme tout décortiquer ça. Est-ce que c'est ton ego qui a mal en ce moment? Est-ce que c'est parce que tu sens que tu n'as pas le contrôle?
Est-ce que c'est parce que c'est la première fois que ça t'arrive, tu n'as jamais fait en sorte d'établir un plan de match que, OK, si cette situation-là arrive, voici qu'est-ce que je vais faire, A, B, C, D. T'sais? Fait que c'est de vraiment s'asseoir dans un, mettons, une heure là, qu'on jase, là, puis de vraiment tout décortiquer ça. Parce qu'au final, ça revient tout le temps à quatre choses. C'est soit que tu sens que tu n'as pas le contrôle, soit c'est quelque chose qui est imprévisible, soit que c'est quelque chose qui est nouveau, soit que c'est ton ego qui est affecté. Fait en tout temps, constamment, c'est de voir laquelle de ces situations-là t'affecte ou qui affecterait Patrick, par exemple, l'année, puis de faire en sorte, OK, ben à partir de là, on va juste reconstruire. Pour en arriver que quand évidemment, cette situation-là va revenir à un moment donné, ben, que tu sois en mesure vraiment d'aborder ça comme il faut, puis de ne pas te démoraliser automatiquement parce que, c'est une erreur. Au hockey, t'en fais plein des erreurs. Au basket, t'en fais plein. C'est un sport d'erreurs, tu sais. Fait que c'est vraiment de voir comment juste rebound là-dessus, mais en fonction de voir qu'est-ce qui l'affecte directement, tu sais. Bon, ben, regarde, on va sauver cette capsule-là, on va l'envoyer à l'année. C'est bon, ça? Allez, travaille avec lui. On parle d'anxiété depuis tantôt, puis moi, je suis affecté d'anxiété généralisée, anxiété d'anticipation, TDA, puis tu sais, j'ai consulté plusieurs personnes, je lis des choses, donc je travaille beaucoup sur moi-même. Je suis toujours en processus d'amélioration dans ma vie parce que j'aime ça. Je veux devenir la meilleure version de moi-même. Fait que bref, toi, tu souffres, tu as souffert d'anxiété. Je ne sais pas si c'est passagère ou si c'était généralisé ou si c'était ton anxiété aujourd'hui. Tout ce brouhaha-là m'amène à cette question-là. Ton anxiété aujourd'hui, elle se comporte comment? Ah, mon Dieu, elle est quasi inexistante, là. Vraiment beaucoup, là. Parce que comment tu fais? Mais tu sais, encore une fois, c'est vraiment de comprendre l'émotion qui t'habite en ce moment. C'est est-ce que tu te sens anxieux ou est-ce que tu te sens stressé? Il y a une différence entre les deux. Puis moi, j'ai compris que qu'est-ce qui m'affectait le plus possible, c'était le stress et non l'anxiété. OK. Fait qu'en arriver de comprendre ça, c'est de voir, OK, mais il y a vraiment quelque chose en ce moment que je juge menaçant, donc je sens du stress, qui est très, très concret. L'anxiété, elle est vraiment passagère. Des fois, je vais en faire parce que je vais m'imaginer un peu mille et un scénarios. Mais en termes de stress, ça se maîtrise vraiment bien parce que ça revient à ce que je disais tantôt. C'est vraiment plus que tu comprends qu'est-ce qui se passe, puis de voir que ben, le stress, c'est pas néfaste, on en a besoin. Puis c'est aussi de comprendre que ben, ton corps te fait sentir stressé pour une raison. Lui, il va pas commencer à te faire sentir stressé parce que ça y tente, tu sais. Fait que c'est de commencer à comprendre ça, puis juste à chaque jour, au quotidien, de commencer à mettre en place certaines techniques, certaines applications, puis éventuellement, ça s'en va, tu sais. Puis ça s'en va dans la mesure où est-ce que tu acceptes le moment que ça arrive. Puis que si ça arrive, tu l'accueilles, puis après ça part. Comme une vague, tu sais. Mais c'est vraiment ça, c'est d'en arriver d'être très, très détaché, super laid back, super comme cool avec ça, puis de ne pas paniquer quand ça arrive, parce qu'ultimement, c'est simplement une émotion. Puis il n'y a pas de danger, tu sais. Fait que c'est juste l'interprétation que tu vas en faire. Fait que plus qu'on est de même, plus que c'est facile après ça d'être plus relax, là. Ouais, c'est souvent l'effet de panique de mon côté qui embarque. Le Kev, il le sait un peu. Tu sais, je vais te donner un exemple. Mettons, on sort un show puis il n'y a pas les stats à lesquels on s'attendait. Là, je panique un peu. Faut que je le ramène, mon Valentin, hein? Avec des petits bisous. Ben, c'est parce qu'il m'a fait un post sur Facebook de Saint-Valentin tout à l'heure. C'est pour ça que c'est rendu officiellement mon Valentin. Du moins pour aujourd'hui. Sorry, Véro. C'est beau à voir. Oui, merci. Mais je trouve ça bien, tu sais, parce que c'est vrai, dans le fond, toutes les émotions que tu vis dans ta vie, il faut que tu les accueilles, positives, négatives. Je pense qu'en bout de ligne, ça va amener un certain équilibre, tu sais, parce que il y a souvent du monde qui repousse ces émotions négatives-là, mais c'est important de les vivre pour justement savoir mieux les gérer, être mieux capable de se régulariser avec ça. Oui, tu sais, c'est la même affaire comme si tu as un gros placard chez vous, là, puis quand tu fais le ménage, tu fais tout là-dedans. Là. À un moment donné, là, il va être juste. C'est ça, il va juste être rempli, tu vas ouvrir la porte, ça va tout te tomber dessus. C'est la même affaire. Quand tu fais le ménage, ben, mets les affaires dans la poubelle. C'est aussi simple que ça. Wow, la métaphore de feu! Mais, comme, tu sais, il faut vraiment pas se casser la tête avec ça. C'est des émotions qui sont normales. Il faut simplement être dans l'acceptation. Puis, qu'est-ce qui fait paniquer? C'est le symptôme. Tu sais, c'est l'espèce d'effet d'étouffement, mettons, ou le cœur qui bat vite, ou les mains moites, ou la sensation d'on dirait que qu'est-ce que je vis, c'est pas réel. Tu sais, est-ce que je suis vraiment là? Mais c'est juste le symptôme. Et le symptôme, il vient puis il passe.
J'aime Alors, ça, ton discours. je sais que c'est difficile. Là. Mais ton discours m'a comme amené, il y a quelque chose dans ma tête qui a popé, là, puis ça a rapport, mais ça n'a pas rapport en même temps. C'est, Tout est dans tout, comme on dit. Ouais, Ouais. je consulte un psychologue sportif, un coach de vie, puis il m'aide énormément. Puis à un moment donné, je suis dans un slump au hockey, là, ça, pas capable de scorer. Là, je m'amuse plus, je viens en tabarnak. Puis à un moment donné, je l'appelle, puis je dis mon ami, parce que c'est un ami, c'est devenu un ami, il dit tu t'amuses-tu, le gros, quand tu vas jouer? Non. Va juste t'amuser, là, puis rappelle-moi après ta game à soir. J'ai fait 3 buts ce game-là. Ah ouais, hein? Ouais, tu sais, il m'a juste dit, va donc t'amuser, là, puis arrête de penser juste à scorer, puis juste à être le meilleur, puis va t'amuser. C'est ce que j'ai fait. Je suis allé m'amuser avec mes chums, j'ai ri, j'ai eu du fun, scoré 3 buts. Mindset. Ouais. Ça part tout de là. Mais c'est ça, tu devais tellement mettre de la pression en plus, là, je sais pas comme d'habitude ou. Exact. C'est ça. C'est fou, hein? Des fois, juste retourner à la base de comme quand t'avais 8 ans et tu allais à la patinoire du coin avec ton hockey sur les épaules, là. C'est la même affaire, là. Même chose, exactement. Hey, Vicky, le temps avance énormément, puis malheureusement, on va devoir raccrocher. C'est triste parce que je passerai ma journée à discuter avec toi, mais je sais que tu as des obligations, nous autres aussi de notre côté, fait que je veux vraiment te remercier. Ça a été très, très, très intéressant ce que tu es venu jaser avec nous. Pour vrai, ça vient me chercher ces discussions-là, ça me donne des frissons, puis ça me donne le goût dans mon métier de pousser encore plus que je le fais actuellement. Ah, mais merci à vous, les gars. Hein? Puis, tu sais, en même temps, vous incarnez cette image-là que c'est possible d'en parler aussi. Hein? Tu sais, d'en jaser ouvertement comme ça, c'est super beau à entendre, puis de voir que des fois, ben, c'est difficile, mais que c'est correct, puis tu continues à pousser, puis que ça passe. Fait que, non, ça me fait vraiment plaisir, puis merci beaucoup de l'invitation. Ben écoute, merci de l'avoir accepté. Tu sais, je continue à faire ce que tu fais avec Phoenix 360. J'ai l'impression que ça va aider beaucoup de gens. Puis aussi, continue à faire tes petites capsules régulières. Tu sais, j'en ai vu quelques-unes, puis honnêtement, je trouve ça fabuleux. Fait que continue ton bon travail. Honnêtement, je pense que tu es vraiment sur la bonne track. Ah, j'apprécie. Merci à vous. C'est super gentil. Ça fait plaisir. Merci. Bonne journée, Vicky. Bye. À la prochaine. Bye. Bye. C'était solide, c'était solide. Moi, des invités comme ça, j'en prendrais là, 18 consécutifs. Mais hein. Ça donne du gaz, Kev. Ouais. Tu sais, là, il me reste 2 textes à faire aujourd'hui que je vais faire avant de te passer le relais. Fait que j'ai comme une motivation supplémentaire ajoutée à tout ça. Fait que c'est vraiment captivant tout ce qu'elle vient nous dire, Vicky. Puis elle me fait penser un peu à nous autres, dans le sens que, tu sais, nous autres, on est devenus blogueurs, puis c'est ça qu'on voulait faire, puis c'est ça qu'on visait, même si des gens en arrière de moi, dont mes parents, m'encourageaient pas nécessairement à dire « Let's go, tu vas être capable, tu vas réussir », tu sais, mais moi, c'est par orgueil. J'ai été têtu également. J'ai été fantasme à certains égards parce que je voulais réussir et prouver aux gens que je pouvais vivre du hockey, puis c'est ce que je fais aujourd'hui, puis j'en suis excessivement heureux. Donc, tout ça pour dire que Vicky vient de remplir mon réservoir qui est à peu près à moitié aujourd'hui. Ben, c'est bien. Non, c'est bien. Des fois, comme je disais tantôt, tout est dans tout. Hein? On ne s'attendait pas nécessairement à un résultat aussi frappant parce que moi aussi, je me sens primé, je me sens bien. Puis, honnêtement, on a certifié Adam Meneur. Je pense qu'on n'a pas le choix avec Vicky aussi, man. On certifie Vicky, les meneurs. Boum! Certifié. Puis non, merci d'avoir trouvé cet invité-là, parce que je pense que, comme j'ai dit tantôt, avant d'inspirer plusieurs, non seulement à cause du show, mais à cause de son gros projet. Sérieusement, c'est tout à son honneur. Phoenix 360, retenez ça, puis fouillez ça sur Facebook. Vicky Girard, vraiment une personne d'exception. Kev, on s'en va vers le 3e bloc. Ouais. Je suis vraiment content qu'on y arrive enfin. Puis mettons, Taku, lui. Ouais, là, je parle du TikToker Taku. Tu sais, honnêtement, à chaque fois que je parle de quelqu'un de Taku, il n'y a personne qui le connaît pas. Taku, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est un monsieur qui est dans la 70aine. Je sais pas si ça se dit comme ça. Comment on appelle ça, quelqu'un dans 72. Il a 72. Il a 72 ans. Il a 72 ans, puis tu sais, il fait des vidéos tu sais, amusantes avec son fils. Son fils n'arrête pas de le niaiser, puis tu sais, le fameux « Hein? » Ça vient de lui. Le fameux « Hein? » Ça vient de lui, ça vient de Taku. Puis je trouve que c'est un individu fascinant parce qu'il n'a pas peur du ridicule, tu sais. Puis je trouve
Tu sais, que justement, avec son fils, ils ont une belle dynamique. Je les trouve vraiment drôles, je les trouve vraiment bien. Puis, tu sais, justement, cette semaine, ils ont été invités à BPM Sport par Georges Larac. Fait que, tu sais, ils ont eu beaucoup d'invitations un peu partout. Ils font de la publicité un peu partout. Ils en ont fait dans le monde du hockey. Ils en ont fait pour des restaurants. Ils en ont fait pour des garages. Ils sont venus à Rouen. Ils sont venus à Rouen-Noranda, Ouais. à Val-d'Or, là. Tu les as pas vus, malheureusement. Tu étais occupé Ouais. cette fin de semaine-là, mais on les aime beaucoup, Taku et son fils, parce qu'ils nous font du bien. Souvent, sérieusement, on pogne des fourrés, Jeff puis moi. Hein? C'est vrai, tu vas, je te revois des capsules, tu m'envoies des capsules. Ça arrête plus, on pogne des fourrés. Puis tu sais, c'est pas juste du monde qui viennent divertir les gens. Je trouve qu'ils passent un beau message parce que, tu sais, avec leur notoriété, ils font des bonnes choses. Ils redonnent aux prochains, Ils redonnent aux prochains, parce que j'ai dit j'ai dit chien parce que je vais raconter quelque chose après, puis tu sais où est-ce que je m'en vais avec ça. Ils redonnent aux prochains, puis tu sais, je trouve que c'est bien, tu sais, justement quand tu as une notoriété puis quelque chose quand tu es reconnu, de faire des bonnes actions au quotidien. Tu sais, je me souviens, j'ai vu justement une vidéo cette semaine où ce qu'il avait fait, je me souviens plus trop combien de sandwichs, là, mais le branding de Taku, c'est les fameux sandwichs aux spaghettis. Il en avait fait, genre, je pense, c'est 300, puis ils les avaient redonnés aux gens qui étaient dans le besoin. Fait que, tu sais, ils servent de leur branding comique, de leur notoriété pour faire des belles choses. Fait que, tu sais, je tenais à le souligner aujourd'hui. Puis je l'annonce en ondes aujourd'hui. Si jamais Taku aimerait ça venir nous jaser au meneur, ça serait le plus grand honneur qu'il pourrait pas nous faire. On aimerait beaucoup entendre son histoire. On sait qu'il partage son contenu puis son histoire petit à petit via des capsules, mais j'aimerais ça entendre l'histoire de ce monsieur-là qui nous fascine énormément parce que je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à nous dire. Puis si son fils veut l'accompagner, il sera le bienvenu aussi, mais j'aimerais ça les recevoir, Jeff. Oui, absolument. Ça ferait partie d'une grosse réussite, d'un gros W, hein? Honnêtement, si on est capable d'avoir Taku ici, chez les meneurs, puis je veux dire quelque chose au sujet. Je pense au chien encore. Au sujet de Taku et son fils, là, comme mon chum ironique le disait si bien sur un album, ce sont des gars du peuple. Ouais. C'est des gens du peuple. C'est ça que j'aime, un peu comme Bob Bissonnette l'était. C'est des gens du peuple qu'on aime d'amour. C'est ça, Taku. Merci, Taku et sa légende. Mais, hein, puis tu sais, le TikTok, je pense qu'ils ont rendu ça possible un peu, tu sais, cette plateforme-là où tu as accès à du contenu qui est assez diversifié. Puis, tu sais, c'est rare que tu vois ça, un TikToker, tu sais, de ce style-là, qui attire des milliers de personnes à un point de rassemblement. C'est juste pour aller prendre des photos avec Taku, pour déconner avec lui, pour peu importe c'est quoi l'intention derrière ça. Je trouve ça fabuleux, sérieusement. Ils font du bien aux gens. Puis tu sais, on vit dans un monde assez impitoyable, honnêtement. Des fois, on voit beaucoup de choses. Tu sais, moi, je regarde pas une nouvelle dans la vie. Je sais que je fais une parenthèse ici. Je regarde pratiquement pas une nouvelle dans la vie parce que c'est souvent des nouvelles négatives. Puis notre monde est malade, mais ces gens-là, ils font du bien à la société, ils font du bien au monde. Puis je trouvais ça important de le souligner, Jeff. Puis là, je t'amène au point presque final, parce on a parlé de hockey tantôt, on a parlé du tournoi des 4 nations. Puis mettons les frères Tkachuk. Oh! C'est des joueurs de hockey. Ouais. C'est des joueurs de hockey. Sérieusement, là, des gamers comme ça, là, tu gagnes des Coupes Stanley, tu gagnes des championnats, tu gagnes. Tu sais, on a vu hier, le 13 février, parce que là, on est vendredi le 14, donc hier, le 13, les États-Unis affrontent la Finlande. Je me suis dit, ça va être un match serré parce que la structure de la Finlande, qui n'ont pas beaucoup de talent brut, mais qui ont un système très, très hermétique, très fermé, va faire en sorte que ça va peut-être se finir 3-1, tu sais, quelque chose de même. Moi, c'était à peu près ça mon score. Finalement, ça a fini par exploser, même si la Finlande a inscrit le premier but, mais tout ça part des frères Tkachuk, Brady et Matthew Tkachuk, chacun 2 buts. Brady Tkachuk, 8 mises en échec. 8 mises en échec. Ouais. Il a brassé de la merde, pas à peu près. Puis la meilleure décision de Mike Sullivan, c'est de réunir les 2 frères parce qu'ils n'ont pas commencé le match ensemble. Sullivan, qui est un coach de banc fabuleux, a flashé, asti, j'ai mis ensemble, ça va donner un électrochoc. C'est ça que ça a fait, évidemment. Ouais. Parce que ces deux-là ont le nez dans la moutarde constamment. Les deux sont un peu différents,
mais joue un style quand même similaire au paternel, des power forward de luxe, et qui vont changer une game, puis je te le répète souvent, des game changers. Les Tkachuk, c'est des game changers, puis on l'a vu 100%. avec les États-Unis, à quel point c'est des game changers. Puis honnêtement, en tout respect pour Austin Matthews, on a eu un débat tantôt, là. Ouais. Je l'aime, Austin Matthews, mais le capitaine de ce club-là, c'est Matthew Tkachuk, sans équivoque. C'est lui qui a décidé que c'était assez. C'est son frère Brady qui a décidé que c'était assez. On met nos bottines, on met nos casques bleus, puis on s'en va travailler. C'est ça qu'ils ont fait, puis c'est ça qui a changé l'allure du match. C'est les frères Tkachuk. Puis l'identité des États-Unis, quand tu penses aux États-Unis maintenant, tu penses à Grit, tu penses à Matthew Tkachuk, tu penses à Brady Tkachuk, tu penses à JT Miller, tu penses à Matt Boldy, tu penses à ces gars-là qui apportent du grit parce que c'est l'identité qu'on veut donner à cette nation-là. Et c'est franchement réussi. Tantôt, tu disais, hey, Patrick Kane n'est pas là. C'est vrai que c'est un USA all the way, mais avec la nouvelle culture, avec ce qu'on veut amener, c'est vraiment de la grit. Tu sais, Larkin n'a pas joué beaucoup de minutes hier. C'est un très bon joueur, mais il n'a pas joué beaucoup de minutes parce qu'on veut qu'il y ait du grit, présence après présence. C'est ça maintenant, les États-Unis. Puis thumbs up aux frères Tkachuk, qui sont deux de mes joueurs favoris, puis ils vont le rester longtemps parce qu'ils sont encore très jeunes. Mais hein, puis tu sais, comme tu sais, moi, les frères Tkachuk, je commence un petit peu plus à les apprécier, mais disons que c'était pas mes joueurs préférés. Mais surtout parce que Matthew Tkachuk, quand il est arrivé dans la Ligue nationale, comme beaucoup de jeunes joueurs, il a manqué de maturité, je trouve. Il a manqué de respect à un moment donné à Mark Giordano. Il avait claqué à la porte de la patinoire dans sa face. Là. Moi, j'avais pas pris ça. Puis c'est plus ce Matthew Tkachuk-là aujourd'hui. Il a maturé, il a du millage. Il est rendu ailleurs. Puis, moi aussi, j'aurais aimé ça qu'il soit le capitaine des États-Unis. Puis j'étais sûr et certain que ça allait être, parce que la seule raison pourquoi Matthew Tkachuk n'est pas le capitaine des Panthers de la Floride, c'est parce qu'il y a Alexander Barkov qui est là. La seule et unique raison, parce que là, c'est un leader, c'est un gars vocal, c'est un gars d'exemple. Pour moi, ça aurait fait du sens qu'il soit le capitaine des États-Unis. Ça aurait envoyé un message de OK, c'est ce gars-là, notre leader, c'est lui, c'est son exemple à lui qu'il faut suivre. Fait que moi, pour moi, ça aurait été plus logique dans ma logique à moi, puis dans le nouveau concept que les États-Unis empruntent, que ce soit Matthew Tkachuk, le capitaine. Mais tu sais, probablement qu'il y avait leur raison de nommer Austin Matthews, comme on jasait tantôt avant de rentrer en autre. N'empêche que j'ai encore de travers, celle-là. Tu parles de son manque de maturité. Là. On recule à... Il y avait peut-être 21 ans. Là. Toi, à 21 ans, étais-tu la même personne qu'aujourd'hui? Non, non. Souvent, les joueurs qui jouent un style de jeu comme Tkachuk, comme Matthew, comme Brady, c'est des gens très émotifs. Tu sais, je peux te parler de Tom Wilson, c'est un gars excessivement émotif. Brad Marchand, c'est un gars excessivement émotif. Ovechkin, qui joue un style de jeu très, très physique, c'est un joueur émotif. Fait que c'est des gars qui sont très, très émotifs. Puis quand les fils se touchent parfois, ça peut déborder un peu les bornes, surtout quand ils étaient plus jeunes. Là, ils ont appris, puis ils composent davantage avec ça. Hey, on dépend en esti aujourd'hui, hein, Kev? Ben, tu sais, je pense que c'est ça. C'est avec la maturité, puis on le voit dans les résultats des sénateurs cette année. Tu sais, Brady a accumulé de la maturité, les sénateurs vont mieux. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup qui critiquaient le fait qu'il a été nommé capitaine très jeune. Puis, tu sais, surtout qu'il y avait un Thomas Chabot, ça faisait une couple d'années qu'il était déjà là. Fait qu'il aurait peut-être été un candidat plus logique, mais les sénateurs ont vu à long terme. Puis, sur l'impact que Tkachuk avait sur la patinoire, puis ce qu'il représente. Aussi, comme tu l'as dit, c'est un power forward. Il va jamais prendre de soirée off. Mais c'est ça. C'est des gars émotifs, mais je trouve que Matthew Tkachuk, parce que, c'est plus lui que j'observe au quotidien. C'est un gars qui choisit mieux ses moments, je trouve, à cette heure. Dropper les gants, déranger, pogner des punitions. Souvent, il va amener de l'énergie. Parce que c'est pas juste un gars talentueux, là. Il a du talent à Chris, Matthew Tkachuk, là. Mais il a appris avec Paul Morris. Honnêtement. Paul Morris l'a pris sur son aile, puis il l'a habitué à se calmer et choisir ses moments. Là, j'avais vu une entrevue l'année passée pendant une série éliminatoire. Fait que chapeau au Tkachuk que j'aime d'amour en tabarnak. Ah ouais, c'est des solides joueurs. Puis je pense que le Canada ne l'aura pas facile samedi soir. On tape en date de vendredi. Fait que lundi, techniquement, le match va déjà être chose du passé. Mais j'ai vraiment hâte de regarder ça puis de juger ça là, parce que c'est ça. Le Canada, les défenseurs du Canada vont être débordés, ça sera pas beau.
Christy, non. Ça va brasser. Puis là, je voulais raconter ma petite anecdote. Là. Avant de rentrer en onde, j'ai vécu un moment pas pire insolite. Là. Avant qu'on tombe à la claque à la gueule, là. Ouais, je vais mettre le genou par-dessus l'autre, là, comme ça. Jean-François, parce que oui, c'est Jean-François son vrai nom, il s'est levé. Il revient. En fait, c'est pas vrai. Véro, elle a passé derrière, elle dit le chien a chié dans le lit d'Alexis. Fait que le chien à Jean-François a fait ses besoins dans le lit du fils à sa blonde. Puis là, quand il est revenu devant son micro, il dit Christophe, ça sent la marde, ça sent la marde. Fait que là, c'est pour ça que tantôt, ma langue a fourché, puis j'ai dit en tout cas, je me souviens pas de ce que j'ai dit. Là, ouais. Ça avait terminé par la terminaison chien, parce que j'avais cette anecdote-là que je voulais raconter tout le long du show. C'était un moment assez insolite, mais c'était assez drôle, honnêtement. Ouais, mais il faut souligner que Malana, mon labrador de 12 ans, n'est plus. On a dû la faire euthanasier. Et on a eu un cadeau d'un ami qui a un élevage de Golden Doodle et de caniche royale. Donc, on a eu un cadeau. Il m'a fait un cadeau. Il m'a donné un caniche royal qui vaut au-dessus de 1000 $. Il a décidé de m'en faire un cadeau. Fait que là, elle a 4 mois. Là. Elle va avoir 5 mois dans quelques jours. Fait qu'on est en pleine éducation. Pas le choix, hein? C'est ça, là. C'est pas Lana qui a chié dans le lit à Alexis, mais c'est Zara, notre nouveau chien. Ça fait un mois qu'on l'a, qui a chié dans le lit à Alexis. L'odeur est encore là? Ça sent ça encore? Non, Véro a mis du parfum. Mais on a vu Véro passer en arrière tantôt, juste avant qu'on enregistre avec tous les draps qu'elle est allée laver, parce que ça pue la swamp, mon gars, je te le dis, dégueulasse. Jeff qui me regarde dit T'as-tu vu ce que Véro avait dans les mains quand elle a passé? Je dis Ben non, Jeff, je l'ai pas vu. Il y avait l'invité puis tout, elle devait rien comprendre. Vite, elle devait rien comprendre. Oh, Seigneur. C'est bon, c'était bon. Ça crée des bons moments. C'est de valeur que c'était pas enregistré par contre. Ouais, vraiment. Pour vrai. Fallait être là. Bon, Kev, on est rendu à la claque. Suaya, ça veut dire que c'est la fin du show. C'est la fin de l'épisode 16, l'épisode Henri Richard, 11 bagues de la Coupe Stanley dans sa carrière. Puis là, je suis excité parce que je vais te laisser l'annoncer parce que c'est toi qui l'as trouvé. Puis, non, je suis vraiment excité du prochain show, honnêtement. Là, ça va vraiment être de la bombe. Ben, on a eu Adam Jourdain, qui est un ancien husky. Puis, j'ai une relation particulière avec certains anciens huskies. Fait que là, le prochain, c'est un ancien husky qui a joué une douzaine de matchs dans le show, qui était un goon, qui était l'un des meilleurs goons du junior majeur à l'époque. Après ça, dans la Ligue américaine, Guillaume Desbiens, qui a joué notamment pour les Coyotes, pour les Canucks, pour les Canucks de Vancouver et les Flames de Calgary. Excusez, ma langue est fourchée. C'est Guillaume Desbiens qui a joué 4 ans chez les Huskies et selon plusieurs personnes dans la gestion, les gestionnaires des Huskies ou les anciens gestionnaires, dont André Tourigny, c'est le plus vrai des vrais qu'on a eu à Rouen avec Marc-André Bourdon. Donc, il va être ici avec nous autres, Guillaume Desbiens, pour venir jaser de son parcours comme homme fort, comme matamor, parce que c'est un métier qui est vraiment pas facile quand tu arrives dans les hauts niveaux, même quand tu le fais à partir du junior. J'ai vraiment hâte de dialoguer avec lui. Là, ça va être très, très, très plaisant. Ouais, moi aussi, j'ai vraiment hâte. Puis, tu sais, je vais pas le tutoyer maintenant. Oui, tu n'auras pas le choix. Mais à Shape-Kia, je le vouvoierai si j'étais toi. Ah, moi aussi. Ça, c'est un monsieur Guillaume Desbiens. J'ai bien hâte de jaser avec lui. Ça s'en vient. Notre premier ancien NHLer officiellement. Oui, ça va s'en venir de plus en plus. Comment je pourrais dire ça? Dans le sens que je travaille beaucoup d'invités en ce moment qui, évidemment, viennent du monde du hockey parce que je suis là-dedans depuis plusieurs années. Fait que ça va être vraiment intéressant pour la suite des choses. Des invités de plus en plus intéressants. Non, c'est pas vrai. Des invités de plus en plus renommés. C'est ça que je veux dire. Parce que aussi, je suis en train de travailler une invitée de mon côté pour le mois de mars. Une des plus vraies de vraies. Puis, le summum s'en vient. Le summum s'en vient. Je vous mets la puce à l'oreille, là, mais ça s'en vient. J'ai bien hâte de vous l'annoncer, mais ça s'en vient. Bon, ben Kev, on arrête de blablater. Je te remercie énormément, puis je te souhaite une belle journée. Puis on s'en rejase lundi prochain. Merci à Vicky, hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Oubliez pas de nous suivre, Facebook, Instagram, TikTok. Ça nous fait vraiment plaisir. Puis je tiens à souligner aussi le show avec Adam Jourdain. Ça a été notre record en termes de visionnement. Merci infiniment pour la confiance que vous nous accordez. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Ça nous pousse à continuer, Jeff. Mais, mon chum, je t'aime beaucoup. Merci à tout le monde de vous écouter. Aussi. Puis,